Oui, Oui, le ça micro est fonctionne? ouvert. Oui, Oui, bonjour. Monsieur Ben, Alexis. oh, oui, on vous entend. OK. Moi, c'est Eric. J'aimerais ça parler OK. de schizophrénie parce que j'ai un diagnostic depuis 6 ans de... En fait, j'ai fait une psychose, mais le diagnostic de schizophrénie, c'est moi qui évalue que j'ai ça parce que je continue à entendre une voix. Puis, c'est ça. Mais avant ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait un délire érotomaniaque qui s'appelle. Mhm. Puis ça l'a amené à une psychose par la suite parce que ça n'a pas été traité. Mais c'est un peu de ma faute que ça n'a pas été traité. Puis là-dedans, dans cette C'est histoire-là, quoi c'est quoi ça, le éroptomaniaque? C'est quoi? C'est- Ouais. C'est quand tu crois que quelqu'un t'aime, mais en réalité, elle t'aime pas. Il y a une femme que j'ai. Je sais pas que je l'ai agressée, mais je sais pas le bon mot pour dire. C'est l'harcèlement que j'ai fait. Puis sur Internet. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai rencontré sur un site de rencontre dans le temps, ça s'appelait Mon Classeur. Puis elle avait laissé son adresse Facebook, puis elle mentionnait que elle cherchait une belle intelligence. En tout cas, je trouvais ça original, c'est que j'étais voir son profil Facebook. Puis à partir de là, je me suis mis à écrire dans sa messagerie privée. J'analysais les photos qu'elle postait, puis je me postais ça dans sa messagerie privée. Mais sans faire de lien à la photo en tant que telle. Tu sais, je faisais pas de référence à, exemple, à telle photo, j'ai remarqué que tu avais posté tel truc. En tout cas, que je veux pas trop m'évader dans les détails parce qu'on va se Ah perdre, ouais. là. Mais en gros, un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé pour que ça devienne au harcèlement? C'est qu'elle a posté une photo comme quoi qu'il y avait deux gars dont un gars et une femme qui s'entraînaient au gym. J'ai pris ça comme pour acquis que je pourrais aller m'entraîner à son gym. Puis là, il y avait l'adresse de son gym sur sa page Facebook, c'est que je m'ai été m'enregistrer au gym. En tout cas, un détail intéressant, j'avais tellement désorienté que j'avais de la misère à remplir la feuille d'inscription, mon nom, mon adresse. En tout cas, vraiment, là, j'étais pas en psychose, mais j'étais... Non, je devais être en psychose, là. C'était pas comme que j'ai vécu plus tard en 2017. Là, ça a vraiment été la vraie psychose là, totale, là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à elle, c'est qu'une journée, elle a marqué qu'elle s'en allait au club Le Mumba. J'ai décidé d'y aller pour la rencontrer en personne, mais je l'ai jamais suivie jusque chez elle. C'est juste quand je suis arrivé pour sortir à la fin de la soirée, j'ai remarqué que son auto, parce que son auto, elle avait déjà posté sur sa page Facebook, elle était stationnée dans le stationnement, mais je me suis dit, pourquoi la suivre quand que je peux la recontacter le lendemain pour lui donner un rendez-vous, tu sais? Ça fait que j'ai pris rendez-vous le lendemain, puis c'est là qu'elle m'a parlé de la police. Que si je rentrais encore en contact avec elle, elle appelait la police. Puis à partir de là, j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai dit par la suite, pour faire simple, là, que j'ai été capable de me retenir 4 5 jours, là, mais par la suite, là, je lui ai dit que j'irais la rencontrer, mais que j'ai pas mentionné d'adresse. Mais moi, la seule adresse que j'avais, c'était le gym, que je la rencontrerais au gym, mais elle m'a envoyé la police. Puis à partir de là, c'est là que j'ai été interné. J'ai été en prison 2 3 jours. J'ai pas pris la protection parce que je trouvais ça lâche. Tu sais, s'il arrive de quoi, il m'arrivera de quoi, c'est tout, là. Moi, j'avais en tête de prendre mes responsabilités. Même si j'étais désorganisé, là, comme je pourrais dire. Fait que là, les agents de correctionnels se sont rendus compte que ça marchait pas, là, parce que vu que j'allais été au gym, je m'entraînais pour faire du Zumba. Je faisais mon Zumba en prison. Je courais, je faisais le tour de la prison en courant. En tout cas, tu sais, je fitais pas dans le décor, j'avais de l'argent, je m'achetais des friandises Tout le monde, les agents de correctionnels me disaient que je fitais pas dans le décor, tu sais, puis que c'est qu'ils m'ont envoyé au centre d'évaluation psychiatrique. Puis c'est là qu'on m'a donné le diagnostic. Ben, en réalité, on m'a mis différents scénarios de psychose sur une table, je les ai tous lus, puis j'ai dit c'est celui qui me ressemble le plus, c'est le délire érotomaniaque. Puis Attendez un peu. Le centre d'évaluation psychiatrique, c'est où, ça? à À Pinel? Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme,
Ben, À c'est... l'intérieur de la prison de Saint-Jérôme? Non, il est dans l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. L'hôpital de Saint-Jérôme, OK. Vous êtes Ouais. allé en... C'est Peut-être un que j'ai pas le étage nom exact, là. médico-légal. Oui, OK. Ah, OK, c'est ça. Oui, Exactement oui, ça. un étage Parce que j'essaie de me de souvenir psychiatrie de tout. médico-légale. Bon, Ouais, là, c'est là, je ça. comprends. Oui, il y en a une. Je savais pas qu'il y en avait une à Saint-Jérôme. OK. Ouais. Continuez. Fait que là, vous avez eu un Puis, diagnostic ouais, c'est ça. Mais là, j'ai d'état plaidé délirant, coupable. érotomaniaque, oui. Ouais, c'est ça. J'ai plaidé Oui, coupable parce que je trouvais que mon père il avait trouvé un avocat pour moi entre-temps en prison, en tout cas. Il m'avait trouvé un avocat. oui, Puis je trouvais que son plaidoyer, ça ressemblait pas à qu'est-ce qui m'arrivait, tu sais. Là, je peux pas rentrer dans les détails, mais je m'en souviens plus trop, là. Mais ouais. à cette époque-là, je trouvais que ça ressemblait pas. C'est que j'ai plaidé coupable. Là, c'est à ce moment-là que j'ai ressorti directement sans avoir de prise en charge, tu sais, en plaidant coupable parce que moi, qu'est-ce que je craignais, c'est d'être, comment je pourrais dire, d'aller en maison de transition, que ça prenne trop de temps, puis là, je me trouve à perdre ma maison, puis tout, parce que je manque d'argent. Ça fait que, Est-ce que vous preniez de la drogue à l'époque? non, j'ai Drogue, jamais pris de drogue de médicaments? ma vie. Non, j'ai jamais pris de drogue de ma Médicaments? vie. Étiez-vous Plus- médicamenté au moment de la psychose érotomaniaque? Non, non, moi, j'appelais ça mon beau petit cerveau rose. C'est pour ça que je voulais pas, Avez-vous déjà pris un antidépresseur? non, non, vraiment OK. rien, puis je prends pas de OK. coups, rien, vraiment straight, Parfait. là. Alors là, depuis, vous continuez à entendre une voix. Ouais, ouais, ouais. Expliquez-nous La la voix, voix. Oui. ben, je dois, en tout cas, ça paraît dur à croire, là, mais moi, avant ma psychose, j'étais moins fonctionnel que maintenant, avec mes Eric, médicaments. parlez-nous de la voix. Ah oui, la voix, il n'y a pas de problème. Je voulais juste entendre parler de la voix. OK. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas diriger rien. C'est la voix de qui? C'est une femme. Oui, Elle se dénomme Judith. oui, Thème de voix, je dirais trentaine. oui, C'est pas une vieille dame, là, c'est trentaine. Là. oui. Puis, elle est neuropsychologue comme la victime. Je ne sais pas si vous avez OK. d'autres questions. Là. Non, neuropsychologue. Ouais. Et la voix vient d'où quand vous l'entendez? Ah, ça c'est intéressant. Elle vient pas des oreilles, elle vient du centre de la tête. Je peux écouter de la musique très forte, là, puis capable de percer, puis je l'entends très bien. Là. C'est comme la voix intérieure quand on lit. Ça ressemble à ça. Hmm. OK. Est-ce que vous êtes suivi par un psychiatre actuellement? Ouais, je suis par un psychiatre. Je peux vous donner Non, non, la non. Dites pas son médication. Non, nom. pas son nom. Non. Je suis pas, Quelle médication que vous prenez actuellement? c'est Je vais l'écrire. c'est un générique, c'est pas commun comme nom. Là. C'est apibrazole. Aripiprazole. Ouais, c'est ça. 2 fois 15 milligrammes par jour. Deux fois 15 par jour. Deux fois 15, ça fait 30 milligrammes à chaque jour. Puis j'ai un Oui. antidépresseur que j'ai aussi depuis le début de la médication. Là. Ça fait 6 ans de ça. Je Euh, ne suis pas surpris. Je vous ai posé la question tantôt. C'est une oh, manie, ça. Qu'est-ce que vous ah prenez ouais. comme antidépresseur? Eurovazifaxine. C'est pas un Euh, antidépresseur. Attends non, un c'est pas un peu. antidépresseur. Attendez un peu. Répétez ça. Euro. Venlafaxine? Ouais, Venlafaxine. Ouais, c'est ça. Oui, XR. oui. C'est pas C'est. de l'Effexor, ça, par hasard? Ah, j'ai pas fait de recherche, désolé. Je sais pas c'est quoi. OK. Moi, je savais que j'avais un antidépresseur et un antipsychotique. C'est tout ce que je À quelle savais. dose la venlafaxine? 112,5. C'est en 12,5. Mais elle veut me le diminuer. En tout cas, elle me dit. Parce que là, il y a un gros changement dans ma vie dernièrement. Là. Oui. Moi, si je vous en parle, c'est que j'avais des gros problèmes de sommeil. Puis, j'étais une clinique du sommeil, puis on m'a prescrit un appareil pour dormir. J'avais 104 d'événements par heure, tu sais. C'est que je dormais pratiquement pas. Dans quel groupe d'âge vous êtes, Eric? J'ai 40 ans, dans la quarantaine. OK, quarantaine. Ouais. Puis vous faites l'apnée du sommeil. Ouais, je fais de l'apnée du sommeil, mais là, depuis que j'ai cette machine-là, c'est incroyable la différence, là. Êtes-vous gros? Euh, Pesez ouais, combien? je pèse 270 livres parce que je me Et vous servais. mesurez combien? OK, il n'y a pas de problème. Je mesure
180 centimètres environ. Ouais. En termes de 5 pieds et pieds, pouces, 5 pieds 11. 5 pieds 11, 270 livres. De Ouais. graisse ou de muscle? Ouais, je suis assez musclé, ouais. Ça, faut le dire, là. Je travaillais à sa construction couvreur. Fait que, OK, ouais. Vous êtes couvreur avec l'antidépresseur et de la Abilify, la répiprazole? ouais. En gros, c'est ça que mon dossier Ouais. mériterait-tu d'être plus investigué en tant que tel, tu sais? Parce que je veux dire, au public, elle a juste 45 minutes par session, puis je suis vu 2 fois par année. Mon cas, Et ça, je me ben, demandais si et c'était. lui avez-vous dit à votre psychiatre que vous entendiez une voix, là? Est-ce que Ouais. vous l'entendez au travail pendant que vous êtes sur les couvertures? Euh, ben, là, c'est qu'il y a eu du changement aussi, c'est que je suis aux études présentement. Mais, Correct. ouais, j'essaie de. Ouais, OK. Est-ce que vous entendez la voix qui vous parle? La voix de Judith lorsque Ouais. vous êtes sur la couverture en train de travailler? Non, c'est assez rare, hein. Non, c'est assez rare. Plutôt rare. Je En, dirais c'est en fin de 45 journée? secondes par jour environ. OK. Plutôt en fin de journée, le soir? Habituellement, les Euh, patients qui ont des symptômes psychotiques, c'est pire en fin de journée, le soir, en soirée. je sais pas. Est-ce Puis qu'il vous qu'est-ce arrive, qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous oui, dit? En gros, qu'est-ce qu'elle fait, là? Si je veux. Ouais, c'est assez difficile à expliquer, là. Mettons, je me regarde alors, dans le et miroir. la question est très simple, Eric. Ouais, Qu'est-ce que la voix de Judith vous dit? ouais, qu'est-ce qu'elle me dit? Mettons, je Oui, suis dans le banc de miroir. Elle me dit, t'es laid. elle passe des commentaires sur vous. Ouais. Si je réponds, je suis beau, là, dans ma tête, ça arrête tout de suite. OK. Dans quel Mais état sinon, ça ça va vous met continuer. dans quel état ça vous met de vous faire traiter de lait par la voix de Judith? Euh... Ben, ça peut faire monter les souvenirs d'enfance, ouais. Dans quel état ça vous met d'entendre la voix de Judith Dans qui l'état, vous dit, oui, ouais. Laisse-moi réfléchir. Euh... pas besoin de réflexion. Dans quel Ouais, état? mais je m'en souviens pas, désolé. Je sais pas. OK, correct, C'est pas pour essayer de c'est vous correct. Vous attraper, en là, souvenez mais pas, c'est pas plus grave que ça. ouais, je sais pas. Oui. Ben, par exemple, l'autre soir, là, quand j'ai pleuré par rapport à ce qu'elle me dit, là, Ah, non, mais c'est ça, je veux vous amener ailleurs, mais tu sais, je veux pas tout contrôler non plus, là. ben, Euh... non, beau. Vous avez beau vous lever de bonheur, on va essayer de me contrôler. Et Désolé, qu'est-ce mon qu'elle vous a cher. dit pour que vous pleuriez? Euh, Ben, l'autre soir, je me suis rendu compte que, parce que moi, j'appelle ça des mouches, tu sais. Les voix, là, c'est pareil comme des oui, mouches qui te tournent autour de la tête. oui. Je me suis rendu compte, avant qu'elle s'aille là, parce que on me disait de tuer, tu sais. Ouais. J'ai dit, moi, c'est pas vrai que je vais tuer, je vais me passer avant de tuer quelqu'un d'innocent. Alors, on appelle ça des voix mandatrices. Est-ce que Ouais. vous avez parlé de ça à votre psychiatre? Non, je m'en suis rendu compte hier soir de ça. Bon, ben, vous allez prendre rendez-vous, vous allez aller lui raconter ça. Ouais. Que la voix de Judith, là, des fois, elle vous dit Euh, de tuer. non, c'est pas la OK? voix de Judith, mais ça date. C'est assez compliqué, là, mais en tout cas. C'est parce que ça date, ça. C'est des souvenirs psychotiques de quand que vraiment, là, j'étais en psychose dure. Elle fait comme ressurgir ça, là, mais en tout cas. Eric, Non, je vous compte pas de blague, là. prenez rendez-vous. Non, Ah ouais, Eric, oh, ouais, j'ai pas de rendez-vous. Le rendez-vous, il est pris prenez pour. rendez-vous avec votre psychiatre, puis allez lui raconter ça. Ouais, Puis dites-lui que, tu sais, vous avez un symptôme psychotique, puis votre antipsychotique, il peut être augmenté. Moi, je donne beaucoup plus que 30 milligrammes. Un. ouais. Deuxièmement, qu'est-ce que vous diriez de recevoir un antipsychotique, mais intramusculaire? Il n'y a pas de problème. Une Moi, piqûre par 2 semaines. Pardon? il n'y a pas de problème. Bon. Ah ouais, mais moi, Alors, Mathieu Mayou. mentionnez-lui, dites-lui à votre psychiatre, écoute, si tu as du bon stock en piqûre, là, gêne-toi pas, une piqûre par Ah ouais, 3 semaines, par 2 semaines. En plus, puis l'antidépresseur, demandez-lui si c'est vraiment utile dans le présent contexte. D'accord? ouais. Mais Je vous je donne pas peux. mon opinion. Je vous dis quoi lui demander. Oh, ouais, je comprends. OK? Merci d'avoir rappelé. Ah ouais, bye Merci bye. beaucoup. Rappelez-nous un de Bye. ces quatre pour nous Oui, Ah parler ouais. vous du en donnerez suivi des de ça. nouvelles. Oui. Vous êtes le bienvenu. Merci.
Mon espèce de petit gros. Il est Intéressant. sympathique. Merci à Eric d'avoir appelé. Oui. Vous savez, les amis, pourquoi croyez-vous qu'à 74 ans et 3/4, 2 fois par semaine et plus, j'évalue, je suis et je traite des personnes comme Eric? Vous savez, être schizophrène, ça n'existe pas. C'est une maladie. C'est comme être diabétique. Dessine-moi un diabétique au tableau, José. Ben, je vais dire, Pierre, non, c'est une maladie. C'est pas un phénotype. Ben, la schizophrénie, c'est la même chose. Oui, mais ça, c'est un schizophrène. Non, c'est pas une apparence physique. Puis c'est rare qu'on a l'occasion d'écouter, tu sais, de... Moi, je suis très reconnaissante envers Eric. Ben oui. Puis c'est le fun de Alors, voir votre approche aussi. il y a là-dessus, il y a des personnes qui souffrent de schizophrénie qui ont toutes sortes de personnalités. Il y en a qui sont désagréables, il y en a qui sont détestables et il y en a qui sont aimables. Il y a du bon monde, il y a des méchants. Ça n'a rien à voir Eric avec est ça. gentil, tu sais, on le sent. Ouais. Ben, Mm, écoutez, mm. il y a beaucoup de monde qui utilise la dénomination un schizophrène pour décrire quelqu'un. Non, c'est sa maladie sur la schizophrénie. Ça nous dit rien du reste, de sa Ouais. personnalité, de ses habiletés sociales, de ses capacités interactives, de ses capacités langagières, de son niveau intellectuel.